Salut les amis, je suis heureuse de vous retrouver dans cette belle journée estivale. Avant de commencer, et comme je le dis toujours, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge pour vous abonner à ma chaîne qui est aussi la vôtre. Alors pour aujourd'hui, j'ai changé un peu. On va pas travailler sur un cours, mais on va s'amuser en posant des questions et vous allez essayer de trouver les réponses à ces questions. Donc, c'est un jeu de questions-réponses. Avec une autre nouveauté, c'est que je vais poser des questions en arabe et d'autres en français. Alors, restez avec moi, essayez de répondre, de compter combien de points vous allez avoir à la fin et d'évaluer votre culture générale. Alors, pour notre première question, السؤال الأول له أوراق وليس بنبات، له جلد وليس بحيوان، له علم وليس بإنسان، ما هو؟ أترك لكم دقائق للتفكير، ثواني ليس دقائق. إذن الجواب هو الكتاب. نمر إلى السؤال الثاني أو la question numéro 2. Où se trouve la tour Eiffel? Où se trouve la tour Eiffel? La réponse est, bien sûr, à Paris, en France. Numéro 3. سؤال باللغة العربية. ما هو الغاز الذي يستعمل في إطفاء الحريق؟ أعيد، ما هو الغاز الذي يستعمل في إطفاء الحريق؟ الجواب هو ثاني أكسيد الكربون. إذن من أجل إطفاء الحريق نستعمل ثاني أكسيد الكربون. السؤال الموالي: Quel pays a remporté la Coupe du monde de football en 2014? Quel pays a remporté la Coupe du monde de football en 2014? La réponse est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a remporté la Coupe du monde de football en 2014. N'oubliez pas de compter vos points. Suivant. السؤال هو: يعرف الكتابة جيدا لكنه للأسف لا يعرف القراءة. يعرف الكتابة جيدا لكنه للأسف لا يعرف القراءة. من هو أو ما هو؟ الجواب القلم. إذن القلم يعرف الكتابة لكنه لا يستطيع أن يقرأ. نمر. Le drapeau russe est blanc, bleu et la troisième couleur. Quelle est la troisième couleur? Il est rouge. Donc, il est blanc, bleu et rouge.
Le drapeau russe est blanc, bleu et rouge. السؤال الموالي ما هي الدولة التي يطلق عليها اسم بلد الأرانب؟ هنالك دولة يطلق عليها اسم بلد الأرانب. ما هي هذه الدولة؟ الدولة هي إسبانيا. إسبانيا هي بلد الأرانب. لا تنسوا هذه المعلومة. Suivant, نمر. Combien de jours une année bissextile compte-t-elle? Combien de jours une année bissextile compte-t-elle? Combien de jours? 366 jours. 366 jours. C'est la bonne réponse. السؤال الموالي ما هو الغذاء أو الغداء الرئيسي لثلث سكان العالم؟ ما هو الغذاء الرئيسي لثلث سكان العالم؟ ما هو الغداء الرئيسي لثلث سكان العالم؟ إنه الأرز. إذن ثلث سكان العالم يتغذون على حبوب الأرز. نتابع الأسئلة. Question suivante. Quel est l'antonyme d'optimiste? L'antonyme, c'est-à-dire le contraire. Quel est l'antonyme d'optimiste? Je vous laisse réfléchir. Alors, c'est tout simplement pessimiste. Pessimiste est l'antonyme d'optimiste. نمر. من هي أول امرأة فازت بجائزة نوبل؟ من هي أول امرأة فازت بجائزة نوبل؟ هي ماري كوري. المرأة هي ماري كوري أول من فازت بجائزة نوبل. Question suivante. De combien de syllabes est composé un alexandrin? De combien de syllabes est composé un alexandrin? De combien de syllabes est composé un alexandrin? Il est composé de 12 syllabes. Un alexandrin est composé de 12 syllabes. Continuons. أين تم افتتاح أول بنك للدم في العالم؟ أين تم افتتاح أول بنك للدم في العالم؟ في أي دولة أو في أي مدينة؟ الجواب
في نيويورك سنة 1940. دونك في نيويورك سنة 1940 تم افتتاح أول بنك للدم في العالم. Question suivante. Très facile. Quelle saison vient après l'hiver? Quelle saison vient après l'hiver? Bien sûr, vous savez qu'il y a 4 saisons. Alors, quelle saison vient après l'hiver? C'est le printemps. Le joli printemps. نمر إلى السؤال الموالي. إذا لدينا سؤال بالعربية وسؤال بالفرنسية. السؤال هو: من أول الشعوب الذين وضعوا الحروف الهجائية؟ من أول الشعوب الذين وضعوا الحروف الهجائية؟ أترك لكم مهلة للتفكير. إذن الجواب هو: أول الشعوب الذين وضعوا الحروف الهجائية هم الفينيقيون. الفينيقيون أول من وضعوا الحروف الهجائية. نتابع. Comment appelle-t-on le traitement des déchets destinés à être réutilisés? Comment appelle-t-on le traitement des déchets qui sont destinés à être réutilisés? Alors, comment on appelle cette opération? C'est le recyclage. Le traitement des déchets destinés à être réutilisés et le recyclage. سؤال باللغة العربية الآن. ماذا تعني الصفا والمروة؟ ماذا تعني الصفا والمروة؟ كلمتان نسمعهما كثيرا، فماذا تعني الصفا والمروة؟ الجواب الصفا هي الحجرة الملساء. الصفا هي الحجرة الملساء، والمروة هي الحجرة البيضاء. المروة هي الحجرة البيضاء. Nouvelle question. Quel genre d'animaux un entomologiste étudie-t-il? Donc l'entomologiste, il travaille sur quel genre d'animaux? Il étudie quel genre d'animaux? Donc l'entomologiste étudie les insectes. L'entomologiste travaille sur les insectes. Une autre question en français cette fois. Je suis blanche et froide. Je rends le paysage très beau. Les enfants adorent jouer avec moi. Donc, qui suis-je? Je suis blanche et froide. Je rends le paysage très beau. Donc, je suis la neige. La neige, elle est blanche. Et elle est froide, bien sûr.
Et les enfants adorent jouer avec la neige, surtout en hiver. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo et de notre jeu aussi. Je vous laisse revoir les réponses, et évaluer vos connaissances et bien sûr profiter des nouvelles informations que vous venez d'acquérir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une dernière faveur avant de nous quitter, c'est que je voudrais savoir si vous avez aimé ou non ce genre de vidéo où j'ai préparé des questions-réponses. Alors, s'il vous plaît, laissez des commentaires pour que je sache si vous avez aimé ou non. Et à bientôt. Merci pour votre